Merci de faire de la Télé Pacifique votre référence en matière d'information. Madame, Monsieur, bienvenue. 8 armes, c'est le tout premier butin de la Commission nationale de désarmement selon la CNDDR. Elles étaient en possession de bandits basés au quartier Boston de Cité-Soleil au nord de la capitale. Elles ont été présentées mardi à des journalistes sur la place publique de la commune. Les associations des magistrats haïtiens ont obtenu cette semaine leur débrayage pour dénoncer l'exécutif qui monopolise le pouvoir judiciaire. Une décision qui pénalise davantage les membres de la population carcérale selon des habitants de la capitale. Universitaires sans emploi, une structure qui regroupe des étudiants et des professionnels dénonce le chômage endémique qui enfonce les démunis dans la précarité. Ils ont manifesté mardi dans l'aire du Champ de Mars. À l'étranger, 6 des 12 Français transférés de Syrie en Irak ont été condamnés à mort pour avoir rejoint le groupe État islamique. Certains sont accusés d'avoir facilité l'envoi de djihadistes vers la Syrie. Toujours dans l'actualité internationale en Israël, c'est la course contre la montre pour Netanyahou pour former un gouvernement d'ici mercredi soir pour éviter la convocation de nouvelles élections. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce coup là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement du journal. La Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion CNDDR a présenté mardi à des journalistes 8 armes de plusieurs calibres qui, selon cette structure, étaient en possession des bandits du quartier Boston de Cité-Soleil au nord de la capitale. Une activité qui s'est déroulée sur la place publique de la commune. Edwin Florexil, coordonnateur de la CNDDR au micro de Mario Sylvain et Rigard Noël. Symbolique qui fait. Remise symbolique. Reste bagaille à venir. Et l'autre groupe, yo promettent pour yo remettre tout. Donc c'est à ça nous besoin d'arriver. Là nous pas des âmes encore dans le pays, là nous pas des âmes encore dans la cité, nous avons l'autre cité, nous avons l'autre jeunesse, nous avons un avenir tracé. L'État prend position là-dedans. Donc c'est ça nous besoin. Nous besoin pour l'État accompagner jeunesse ça. Et c'est absence de l'État, malversation qui cause présence toutes les âmes dans parmi la population. Et grande victime, c'est la population. C'est nous qui devons dans la victime. Mais si nous prenons vie en main, nous à l'école, nous éduquer tête, nous apprenons métier, notre travail, nous avons des petits bails dans nous fait. L'État accompagne nous pour nous faire ça. J'ai l'impression qu'il y a moins de délinquance. Avec moins engouement pour les armes parmi les gens, avec moins tendance pour l'autre monde venir attaquer, l'État a plat, avec la police, avec toute structure qui est là pour défendre en communauté. Qui rêve nous? Rêve nous, c'est faire en communauté normale, dans Cité Soleil, 2 Cité Soleil. Cité Soleil, c'est pour un prototype, un exemple, nous prenons avec lui, après, tout pays à net pour le suivre. Mais pour cela, nous avons besoin d'aide et nationale et internationale pour nous faire. L'intention, c'est un musée des armes remises. Et avec le musée, ça, nous pouvons tracer l'histoire du pays d'Haïti. Parce que nous avons un petit problème de mémoire. Pardon, nous avons un petit problème de mémoire. Zamio, si on pas en côté pour nous regarder, pour nous rappeler dans un temps, mais qui vont Zamio te mettez nous? L'ancien maire de Cité-Soleil, du fait Noël Saint, s'est félicité de cette initiative, déclarant que la vulnérabilité a engendré l'insécurité dans la commune. Écoutons-le. Sont très vulnérables
socialement, économiquement, et des hommes politiques et des hommes d'affaires, et même le pouvoir même, ils ont utilisé jeunes aïeux. Si nous regardons le niveau académique qui peut examiner de Cité Soleil, il n'y a pas de niveau académique. Et donc l'État est responsable parce que même l'école là que l'État n'a pas fait pour que les gens à l'école puissent gagner un bon niveau académique. Si nous regardons tout, plus fort les gens qui ont examen de Cité Soleil, il n'y a pas de formation professionnelle dont l'État est responsable. Il n'y a pas de gros commune de Cité Soleil pour ne pas doter de l'école de formation professionnelle pour les jeunes qui sont plus vulnérables en Cité Soleil, qui sont susceptibles pour qu'ils aient des armes, ils n'ont pas de formation. Tout le monde qui a des armes dans la Cité Soleil, ils sont victimes de système corrompu et eux-mêmes, ils sont des victimes qui créent des victimes en la Cité Soleil. Nous croyons négociations dont c'est un DDR entamé avec notre groupe, négociations sont à poursuivre. Nous demandons les deux autres groupes rivaux dans la Cité Soleil pour suivre même geste ça, pour témoigner même état d'esprit ça, pour être capable de remettre qu'on nous a de manière à ce que nous-mêmes, pour pousser un DDR, à tourner sur cette émotion encore graduellement pour nous désarmer Cité Soleil net. Et nous pensons que la CNDDR l'a respecté tout engagement dont l'engagement de prendre le programme de réinsertion socio-économique. Il ne va pas tenir compte seulement des jeunes qui ont des âmes dans le milieu, il va tenir compte des ensembles de jeunes qui sont dans des situations très vulnérables, qui sont capables de des âmes. Des résidents du plus grand bidonville de la capitale se sont également réjouis de cette démarche. Ils souhaitent l'instauration d'une paix durable à Cité Soleil. Écoutons. Là, monsieur, son bagage héroïque. Pas oublier, comité des armements de ville, il monte sous pied. Tout le monde, tout côté, a zombifié, zone ghetto en ghetto. Je dis à ceux qui investis là, je vais au Caraïbe. Est-ce que ça veut dire que vous avez parlé là? Je dis à l'État, va assumer la responsabilité qu'il assume dans le grand monde et pas prendre zam sans rien. Je dis à l'État, prends zam, j'en nous baillons là, comme c'était volontaire, et pas pression faire sur le monde. Je dis à toute manifester, volontaire nous bien, nous manifester. Mais je dis à si nous jeunesse bagaille, mettez nous en tant que monde qui veut nous vivables. Nous choisissons faire tout ça dans faire là, ou après zam remettre. Mais automatiquement zam remettre là, qui ça? L'État maintenant, il est prêt pour le faire pour la génération qui va venir. Après, il y a une guerre qui déclenche dans la Cité Soleil. Ce n'est pas un nègre qui fait guerre dans la Cité Soleil. Pour ça, son guerre politique. La Cité Soleil a besoin d'autres changements. Un changement 50-50. Chaque monde a le même droit. Même droit comme si vous Cité Soleil, un avenir, comme si l'autre jeune qui a levé. L'autre génération qui a levé. La génération qui a levé, il faut un autre exemple. Exemple comme ça, Cité Soleil, un changement qui est stable. La grève des associations de magistrats et des greffiers a pénalisé davantage les membres de la population carcérale. Selon des habitants de la capitale, la semaine dernière, l'Association nationale des magistrats haïtiens ANAMA et l'Association professionnelle des magistrats ont observé un débrayage pour exiger notamment le respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'Association des greffiers a emboîté le pas pour réclamer l'application de l'accord de 2017 autour de l'amélioration de leurs conditions de travail. Les Port-au-Prinsiens souhaitent une entente entre tous les acteurs pour permettre le bon fonctionnement du système judiciaire. Ils sont au micro de Mario Sylvain et Regarde Noël. Le tribunal là qui est en grève, nous avons dans prison là, nous avons un pile monde qui n'a pas d'avia, nous avons filles, nous avons garçons, nous pas qu'à tribunal, nous pas décider pour le tribunal parce que le tribunal là en grève. Ça pas normal même pour avoir une grève au niveau de la justice. Pour les gens qui sont en prison, les prisons déjà sont vieilles prisons, les gens mal vivre dans la prison, ils regardent des gens qui pénitentiaires, et tant pour l'abattoir. Vous comprenez? Et tant que ce n'est pas cochon, ils ont fonctionné. Moun ap mal vivre, mais quand on regarde des gens en situation à vivre, bon, faut justice ça t'a fait effort pour le libérer moun qui pas coupable. Bon, si a fait justice, moun ça toujours style à pénir deux fois. Bon, c'est tout l'État ensemble qui t'a pour mettre ensemble, qui pour prendre ça en main, qui t'a pour faire système justice là appliquer parce que n'a mal vivre dans le pays qui fait obliger une grève. Et victime n'a victime.
et conséquences ça le voter. Autre point à ce journal, le dirigeant de l'organisation baptisée Gardien des droits humains, Rovelson Apollon, a pointé du doigt les autorités de l'État dans la dégradation du climat sécuritaire du pays. Le militant a particulièrement déploré le manque d'encadrement aux policiers qui ne sont pas rémunérés à temps. Les agents de l'ordre n'ont pas le moral au beau fixe, se désole Rovelson Apollon, affirmant que les policiers de la 29e promotion n'ont pas reçu leur salaire depuis 9 mois. Il invite le chef de l'État à remplir sa mission de garant de la bonne marche des institutions du pays. Rovelson Apollon était l'invité de Pacifique Matin. Il répondait à Jean Fouchard d'Angers. Là, on en pays, côté que l'État, c'est lui-même qui gagne, en principe, mission pour que véritablement, lui mène le peuple là à bon port. Donc, à travers des institutions qui placent pour qu'il remplisse mission comme ça doit. Mais je dis, il y a l'État qui en face avec l'État qui est effondré. Donc c'est ça, c'est comme ça. Donc c'est un échec total. Côté que l'État, dans l'essence même, les effondré, les plongé. Et nous qui sommes cet État, il n'y a pas un niveau de compétence correct pour que véritablement ils prennent des pays en main. Donc, il faut comprendre que la police, en soi, comme institution qui place ce service pour que véritablement nous garantit la sécurité des pays. Donc, la police, c'est une institution qui est censée éclater à tous les égards. Par exemple, si nous avons 29e promotion de la police, actuellement là, pas touché, il y a 9 mois pas recevoir 1 centime. C'est le temps d'observer notre deuxième pause avant de passer au journal international. Restez branchés. Merci de votre fidélité à la télé Pacifique. Parlons maintenant de ce qui se passe dans l'international. 6 des 12 Français transférés de Syrie en Irak ont été condamnés à mort pour avoir rejoint le groupe État islamique. Certains sont accusés d'avoir facilité l'envoi de djihadistes vers la Syrie. Tous sont condamnés à la pendaison et ont 30 jours pour faire appel. La France réaffirme que c'est bien à la justice irakienne de les juger là où ses ressortissants ont commis leurs crimes. Avant la condamnation de 2 Français supplémentaires à la mi-journée, le Quai d'Orsay assurait agir pour éviter la peine de mort à tous ses ressortissants. Bagdad a déjà condamné plus de 500 étrangers de l'État islamique, hommes et femmes, mais aucun n'a jusqu'ici été exécuté. Nous sommes maintenant en Israël. Le temps semble désormais compter pour Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien s'est engagé dans une course contre la montre pour former une coalition d'ici mercredi soir, faute de quoi de nouvelles élections seront organisées. Depuis plusieurs semaines, les discussions avec les autres formations de droite sont dans l'impasse. La Knesset, issue des législatives d'avril, a approuvé en lecture préliminaire sa propre dissolution. Une première vote qui nécessiterait d'être confirmée lors des prochaines séances parlementaires pour que les électeurs israéliens soient à nouveau appelés aux urnes, ce qui représentera une première dans l'histoire de l'État hébreu. Ce qui s'apparente désormais à un ultimatum pourrait aussi faire enfin avancer les tractations avec Avigdor Lieberman, l'ex-ministre de la Défense de Benjamin Netanyahou, qui n'était pas disposé aux concessions jusqu'à présent. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à la télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.